retour sur le plateau du Grand Soir avec justement cette problématique qui interpelle justement les consommateurs camerounais. Nous évoquions avec vous, coach Lenjo, les descentes du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaratana, pouvait véritablement vérifier si les orientations qui sont instruites par lui, si elles sont pertinentes et si elles sont appliquées. Nous sommes sur un aspect et domaine précis. Nous parlons là de ces boissons et de ces augmentations que nous avons pu constater. Alors, les vendeurs de bière augmentent les prix. Le ministre Dignette, on n'augmente pas. Les sociétés brassicoles, elles prélèvent des ristournes 50% de façon unilatérale. Qu'est-ce qu'on fait dans un tel cafouillage? Je vous ai dit que les gens travaillent au Cameroun pour que le président de la République sorte par la petite porte. Je répète encore, je suis un biaïste. Et jusqu'à preuve de contraire, je défendrai les actions du président de la République. Vous dites que on donne les instructions, on dit niet à l'augmentation de prix le lendemain, il y a les plus on monte triplement. Et personne ne réagit. Nous ne voulons plus des effets d'annonce au Cameroun. On en a marre. Ça va faire mal à ceux qui n'aiment pas entendre la vérité. Que le chef d'État nomme les gens comme nous là. En 2 jours, on va réguler la situation économique dans ce pays. Monsieur le maire là sur ce plateau, ce sont eux qui favorisent l'inflation sur le marché. Comment ça? Il est là. Quand il va au marché, son problème, si le doigt de banane qui coûtait 10 francs, si c'est à 50 francs, lui là, ça va récolter ses taxes là-dessus. Il va récupérer ses taxes. Et c'est son problème. Ils doivent accompagner l'action gouvernementale. Oui. Quand on dit de surveiller les prix, la mairie, ça doit commencer par les mairies. Tout à fait. L'action gouvernementale du ministère du Commerce. Vous savez ce qui se passe au ministère du Commerce? Non. Tous les contrôleurs qui vont au marché vont parce qu'ils sont foyers, ils ont des cotisations la semaine. Les contrôleurs, c'est une déclaration. Bien qu'ils arrivent sur le marché, au lieu de contrôler les prix, il entre avec les enveloppes dans le sac. Le gars est content. C'est lui qui conseille même au boutiquier d'augmenter le prix. Non. Ce sont ces contrôleurs. Ils conseillent d'augmenter le prix. Nous sommes au Cameroun. En 2023, est-ce que vous savez la quantité d'alcool consommée par les Camerounais? C'est plus que le fleuve Sanaga, le Vouri et le Founi. Oui. Par mois, la quantité de consommation d'alcool que les Camerounais ingurgitent par mois. Et pourquoi on augmente le prix? On augmente le prix, ça ne dit rien aux gens parce que les gens sont actionnaires dans... Tous les fonctionnaires camerounais sont actionnaires dans tout. Oui. Pourquoi voulez-vous qu'ils perdent? Pourquoi voulez-vous qu'ils respectent les institutions du président de la République si on est deux dans un pays normal? Qu'un chef de l'État, depuis le chef de l'État, ne pense qu'à la vie des Camerounais, à ses citoyens. Il pense à la santé de ses citoyens. Il demande de baisser même, il avait demandé de vendre même les véhicules. Vous vous rappelez la période où on avait dit qu'un ministre devait avoir un seul véhicule, vendre les véhicules ici. Mais après, la vente de ces véhicules, chacun a augmenté le parc automobile de chaque personnalité publique. C'est ça, il y a plus de 50 voitures. C'est pour vous dire que tant que le train de vie de l'État ne diminue pas, Oui. comment pouvez-vous admettre que on annonce qu'on allait acheter le litre d'huile à tel endroit à 1200. Lui qui coûte 1500, lui que les vendeurs ont augmenté le prix à 2500. On vous dit donc qu'il y a une délégation de commerce, si vous allez là-bas, il y a les prix homologués. Oui. Quand quelqu'un fait comme ça, on le limoge. On le limoge parce qu'il est incompétent. Vous ne pouvez pas au Cameroun montrer aux Camerounais qu'il y a un endroit où les prix sont homologués. Et quand vous êtes au courant qu'au marché, il y a le fond, il y a l'augmentation sur les prix d'arrêt et vous vous taisez. Vous préférez aller vendre aux endroits indiqués pendant combien de temps? Moi, je dis ça parce que je suis fâché. Oui. Je n'arrive plus à manger chez moi. Oui. Je n'arrive plus à l'huile. Même lui, les Camerounais du bas peuvent acheter au moins ce qu'on appelle l'huile raffinée. Ça n'existe plus. Les gars ont trouvé des astuces au marché. Ils embouteillent l'huile raffinée maintenant dans des bidons propres en extractant un truc sur ça pour faire comme c'était une huile raffinée.
Ils vendaient plus cher. Alors que les Camerounais, il n'y a aucune action synergie de contrôle de ces gens sur le marché. Voilà pourquoi. Oui, voilà pourquoi. Merci. Écoutez. Non. Vous avez dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de ministre. Merci. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'absence du ministre. C'était une façon de dire qu'il ne fait pas son travail. Et que ces contrôleurs, même dans ces délégations, ils ne font pas le travail. Vous l'avez bien dit. C'est comme dans notre ministère, ce n'est pas seulement lui. Il n'est pas le seul chargé de contrôle de prix sur le marché. Merci. Donc je veux dire, vraiment, quand vous parlez de brasserie et de bière, pour moi, on peut m'arrêter, fermer la société brassicole dans ce pays. Vous savez, le Covid-19 a fait que les consommations d'accord baissent au Cameroun. Ah bon? Oui. Non, Les gens n'étaient même plus trop dans les bars. Puisqu'on avait dit de fermer les bars à partir du 18 monsieur le maire. Et puis, les gens qui étaient des champions de consommation rentraient au moins chez eux à 18h retrouver leurs épouses. Et les Camerounais commençaient à prendre conscience. Vous savez, pousser les Camerounais à l'ivrognerie, c'est pour qu'ils ne réfléchissent pas dans les actions politiques. Merci, merci, coach Lemjo. On aura retenu que votre déclaration, c'était pour, s'il vous plaît, c'était pour justement pointer du doigt certains comportements. Bien sûr, dans le ministère du Commerce, amener à plus de rigueur. Oui. Et ils vont trouver les hommes en tenue pour faire cette sale besogne. Merci. Et le ministre ne l'a pas. Bon, s'il vous plaît. Monsieur Justement, attendez. Nous parlons de sujets sensibles et importants. Il faudrait tout simplement réitérer et relever dans l'analyse du coach Lemjo qu'il y a un ministre qui est en fonction, qui organise, Luc Magua Mbarakana, qui organise et qui pourrait avoir quelques manquements de façon sporadique sur le terrain. Nous sommes compris, coach Lemjo. Alors, monsieur Spujem, vous êtes syndicaliste, vous aussi avez été interpellé sur ce plateau pour votre laxisme face à ces hausses de prix unilatérales, que ce soit de la part des vendeurs dans le bar et que ce soit de la part aussi des sociétés brassicoles. À quel niveau situez-vous votre action au moment où les populations où elles pleurent? D'emblée, je voudrais préciser à toutes fins utiles que je suis un syndicaliste du secteur éducatif. Oui. Je ne m'y connais pas en matière de commerce. Merci. Je ne m'y connais pas. Mais je n'ai pas été très content, n'est-ce pas, des déclarations de monsieur le maire sur le plateau lorsqu'il disait que font les syndicalistes lorsque, n'est-ce pas, les propriétaires des bars augmentent les prix et ils récupèrent leur argent sur le dos des consommateurs? Que font les syndicats? Voilà la question de monsieur le maire. Justement, qu'est-ce que vos collègues syndicalistes maintenant, moi maintenant qui suis enseignant, qui suis syndicat du secteur éducatif, si je veux prendre seulement 2 ou 3 exemples, regardez par exemple la gratuité de l'école primaire annoncée par le chef d'État. Où en sommes-nous? Rien n'a jamais été fait. Alors, chaque jour, nous plaidons auprès du gouvernement. Regardez par exemple la construction de logements d'astreinte. Comme ça fait déjà plus de 10 ans, 20 ans que nous réclamons cela. Énoncé par le chef d'État. Rien n'est fait sur le terrain. Regardez par exemple la dette des enseignants. Tous les chaque année. Voilà que un semestre fini, il n'y a pas eu d'école au Cameroun. Regardez par exemple le statut particulier des enseignants, que nous réclamons depuis plus de 25 ans. Mais quand il raconte que font les syndicats, il est même Camerounais. Non, je ne raconte pas. Il est Camerounais. Nous ne comptons pas des syndicats. Vous êtes au niveau de l'enseignement. Oui. Nous, on évoque le secteur brassicole. Bon, peut-être au niveau des enseignants, vous êtes plus organisés. Oui. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du secteur brassicole et de la consommation, à ce niveau, il y a problème. Ils sont moins vindicatifs là-bas. Moi, je n'ai pas de preuves. Moi, je suis plutôt tenté de croire que eux aussi là-bas, j'étais bien sûr tenté de croire qu'au niveau des syndicats de commerce, n'est-ce pas, ils font pareil, mais ils ne sont pas écoutés par la hiérarchie. Oui. C'est ce que je pense. Merci. Voilà. Non, vous ne buvez pas assez. Non, s'il vous plaît. C'était juste pour dire que, comme vous parlez des sociétés brassicoles, le désordre, il y a un désordre permanent sur le terrain où les prix ne sont même pas homologués. Parce que les prix devaient être homologués de secteur par secteur et qu'on désigne certains points ou bien certaines structures qui devraient peut-être vendre à un prix plus élevé. Merci. Mais au Cameroun, dans ce domaine-là, chacun fixe son prix au vu au-dessus des demandes du gouvernement. Et personne ne dit rien. S'il vous plaît, les secteurs sont homologués. Il y a une organisation à ce niveau, coach Lemjo. Vous le savez autant bien que moi. Monsieur Bodé, je me tourne vers vous. Alors justement,
des manquements sont pointés du doigt de la part de certains acteurs de ce milieu. On a l'impression, et beaucoup le disent, qu'il faudrait peut-être plus de régulation. Le coach l'a évoqué de façon sibylline. Mais vous, en tant qu'observateur, en tant qu'acteur politique, où est-ce que vous trouvez qu'il y a manquement? Au niveau des sociétés brassicoles, au niveau des syndicats, ou alors au niveau des Camerounais? Le coach l'a aussi dit qu'ils boivent beaucoup, il faut le reconnaître. Non, on ne peut pas imputer le manquement aux Camerounais. Les Camerounais ne font que subir ce que... En buvant, bien sûr. Non, ils subissent. Maintenant, c'est les pouvoirs publics, les brassicoles, les syndicats. Les trois constituent une mafia qui évolue ensemble comme une pieuvre pour tout simplement envahir les populations. Parce que vous ne pouvez pas me dire que le ministre prend une décision, aucune augmentation possible. Et je crois que la décision avait été référencée des négociations et de autres machins. Je crois que je l'ai lu quelque part. Elle était référencée. Et même pas seulement référencée, mais elle avait des éléments soutenables et antérieurs dont il faisait valoir que nous sommes entendus sur telle base comme ça. Je crois à quelque chose de ce genre-là. Mais comment vous allez m'expliquer que 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois après, la note ministérielle, les prix changent sur le marché. Et lorsque les prix changent sur le marché, le troisième acteur, qui est le syndicat, doit venir et poser des questions et même dénoncer. Mais le ministre doit faire des descentes. Tel n'est pas le cas. Vous voyez, c'est ça qui complique donc que ce soit la donne est compliquée. Que ce soit le riz, que ce soit... Mais moi, je vous ai dit ici que les prix déjà sont homologués sur quelle base? Je crois plus on produit beaucoup, plus le prix doit être bas. Et si on publie les statistiques sur le nombre de bouteilles de bière vendues au Cameroun, on va ramener drastiquement le prix de la bière. Ou alors, on va laisser le prix de la bière au niveau et on va diminuer les livraisons dans les bars. Mais rien n'est fait. On ne contrôle ni les livraisons dans les bars, ni les livraisons dans les dépôts, ni les livraisons dans les supermarchés. Tout est comme ça. Rien n'est contrôlé. Tout est livré. Et comme j'expliquais tantôt à monsieur le maire, il y a des prix psychologiques. On appelle ça le prix psychologique. Quand on te vend un article à 545 francs, mais cet article coûte 550, mais psychologiquement, on met 545 et là-bas il coûte 560. Toi, tu penses qu'on t'a mis à 545 francs. Personne ne te remboursera jamais les 5 francs là. Déjà, nous sommes en pénurie de pièces. Vous comprenez donc que personne ne vous remboursera jamais. On a dit de baisser le prix, s'il vous plaît. Personne ne vous remboursera les 5 francs là parce qu'il n'y en aura pas. Et vous-même, vous allez vous rendre compte que non, mais finalement, mon article coûte 550, il ne coûte pas 545 ou 535, parce qu'on joue aussi les prix psychologiques. Merci Roland Parfait Boudé. Monsieur le maire, on sort de cette question. Alors, je reste sur la même ligne. Qu'est-ce qu'on fait alors que les consommateurs sont au milieu et qu'ils ont l'impression d'être un tout petit peu abandonnés par ces acteurs que nous n'allons pas traiter de mafieux sur ce plateau, mais pas très sérieux aussi, il faut le dire. Que ce soit au niveau des sociétés brassicoles, que ce soit au niveau des revendeurs et même les syndicalistes aussi. En réalité, ce qu'il faut faire, Stéphane, c'est que quand on se lève pour créer un syndicat des consommateurs, il faut faire le travail du syndicat des consommateurs. Parce qu'en réalité, ça c'est le problème des syndicats des consommateurs. Et je crois qu'au Cameroun, il y en a 4 ou 5. Il y en a tellement. Le président de l'homme a de 4 ou 5. Mais ils sont plus visibles sur les photos avec les ministres lors des grandes cérémonies que sur le terrain pour aider les Camerounais à résoudre les problèmes. Voilà. Et j'ai envie de dire à mes copanélistes qu'en ce qui concerne les faits sociaux au Cameroun, nous tous nous vivons
les mêmes conditions de vie au Cameroun. Nous rencontrons les mêmes problèmes. Les coupures de courant, comme il a dit tout à l'heure, se vivent dans tous les quartiers au même niveau. Quand il n'y en a pas chez lui, ce n'est pas parce que je suis du RDPC que moi j'aurai le courant. Oui. Quand on augmente les 50 francs, même si je ne bois pas, je peux avoir un invité qui consomme de l'alcool. Quand je lui achète une bouteille de bière, je contribue déjà à 50 francs. Et je vais vous dire, Stéphane, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Parce que quand vous voyez 50 francs, on vous dit qu'on a augmenté de 50 francs. Sur le plan économique, c'est des milliards de francs. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au bout de la chaîne, et j'ai la faiblesse de croire qu'il y a des gens qui tirent les marrons du feu. Il y en a, monsieur le maire. Quand on augmente de 50 francs, et que vous voyez, les syndicats ne réagissent pas. Chacun les délégués régionaux et départementaux du Mincommerce ne disent pas mot. Ça veut dire que les 50 francs là, si vous les multipliez par les millions de bouteilles qui sortent, ça peut se repartir. Je dis ça peut. Chacun d'eux, c'est pas la preuve. C'est le terme. Merci. On va sortir de cette problématique en souhaitant beaucoup de courage au ministre du Commerce qui, justement, certainement, en aura besoin. La tâche semble ardue alors que Non, coach, on va prendre une transition avant de nous plonger vers la présidentielle 2025 qui arrive. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, nous continuons cette aventure commune et pour ce qui est de l'instant présent, nous allons revenir ou alors nous projeter vers la présidentielle de 2025 et nous allons ensemble avec les différentes configurations sur le plateau nous interroger sur les scénarios, possibles scénarios si vous le voulez bien. Alors, nous avons une crielle d'acteurs qui se positionne dès à présent déjà sur ce moment important de l'histoire politique du Cameroun. Nous avons la formation mastodonte qui a sa ligne. Nous avons l'opposition qui affûte ses armes. Nous avons la société civile qui se questionne. Nous avons les populations qui s'interrogent. Je commence par vous, coach Lenjo. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez cette présidentielle de 2025? Alors, tout d'abord, est-ce qu'il faudrait avoir peur de ce moment lorsque vous voyez le Cameroun tel qu'il se présente à l'heure actuelle? Oui, avant, moi, je croyais qu'il ne fallait pas craindre. 2025. Oui. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, il faut craindre. Je peux prendre un seul exemple. Allez-y. Ce qui s'est passé dernièrement avec des décisions de libérer quelqu'un en prison et par après, on a stoppé rapidement, ça pose des interrogations. Ça nous montre comment est géré ce pays. Ça nous montre qu'à un moment donné, on peut appliquer des décisions croyant que ça vient d'une tierce alors que ça ne vient pas de cette personne. Oui. Ça veut dire que vous pouvez rester là, on vient vous arrêter chez vous, Mbarga, avec un faux ordre, un faux mandat d'arrêt. C'est comme ça le Cameroun. Ça veut dire que les fausses signatures, le Cameroun est géré par de fausses signatures. Maintenant là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun peut se poser des vraies questions. Est-ce que tel même qui est incarcéré là-bas, est-ce que c'était une vraie ordonnance? Est-ce que c'était des vraies signatures? Il faut peut-être aller regarder les signatures. Oui. Ça pose des questions sur les individus. C'est pour ça que je peux avoir peur. Parce que moi, je savais que avec le parti qui est là, majoritaire, RDPC, même si il y a 100 000 partis d'opposition au Cameroun, actuellement, ils ne peuvent pas déboulonner la machine RDPC sur le terrain. Parce qu'ils ont une emprise dans tout le territoire.
Même là où il n'y a pas de maison dans l'eau, le RDPC est installé là-bas. Il faut même dans l'eau, c'est-à-dire là où il n'y a pas de l'eau pour traverser. Il y a des qui sont partout. Donc c'est pour dire donc que même là où il n'y a pas de voie, leur voie sort là-bas. Donc c'est pour vous dire donc que j'ai dit, j'ai peur d'une chose. Pour dire que je n'ai pas peur de l'opposition. Parce que tant qu'on ne va pas lever pas de votre analyse. Oui. De votre inquiétude. Alors, la peur au sein du RDPC se situerait à quel niveau? Que la continuité avec le président Paul Biya, qu'il y ait une dissidence en interne, que le parti implose, à quel niveau? Voilà ce qui se passe dans le RDPC. Certains vont sur le plateau, les élus du peuple, disent qu'on les a donné des consignes pour aller consolider l'action de continuité du RDPC. C'est-à-dire d'aller travailler pour que le président soit maintenu. Il ne dit même pas que là, on les a donné des consignes pour aller travailler pour que le peuple ne sorte de la souffrance. Vous le suivez, le discours tout le temps. Et dans ce discours, vous sentez des guerres. C'est-à-dire que dans le parti, certains sont là, ils ne travaillent pas, ils font croire. C'est-à-dire qu'ils cousent leur tenue, ils accrochent 10 photos de leur leader derrière, à gauche, à droite. Ils citent son nom pendant le discours au moins 4000 fois, mais dans leur tête, ils souhaitent prendre la place de leur leader. Oui. C'est le combat qui est en interne dans ce parti. Comment vous croire que les gens ne respectent plus un parti a un leader. Si vous parvenez à ne plus respecter un leader de parti. Coach Lemjo, vous sentez que le président Paul Biya, au sein de sa formation politique, je précise, n'est plus respecté? S'il était respecté, le stade qui porte son nom serait déjà achevé. S'il était respecté, les gens ne devaient pas voler l'argent pour des malades. Le Covid-Gate. S'il était respecté, l'axe lourd des douanes Yaoundé qui devait servir la canne qui est passée devait être achevé. Tu ne devais pas être en train de crier ici de la famine, M. Margadé, des augmentations de prix sur le marché. Ces consignes de Yaoundé vous n'avez de sortir pour gronder les maires avant qu'on commence à ramasser les poubelles à la capitale du Cameroun. Mais je vois ta voiture toujours, les routes de ta voiture toujours sale quand tu sors de chez toi pour arriver ici. Mais nous avons mis sur le plateau qui nous disent s'ils respectent le leader de leur parti. Ils sont dans un pays, et c'est comme ça remarquable, dans un pays où il y a une seule majorité qui n'est pas inquiétée et au pouvoir, ils ne travaillent pas. Parce qu'ils savent que tout est acquis pour eux. On sort. En une minute. Je vous pose la question. Je vous donne une minute précisément. Quel est le scénario que vous imaginez pour 2025 au sein du RDPC? Le président Paul Biya continue, certainement. Moi, je suis un biaïste. Le président Paul Biya n'a jamais été un problème pour moi. Parce que depuis 1982, si vous croyez que je mens, allez dans tous ces discours. Même dans son livre Le libéralisme communautaire, il a tout son planning politique là-dedans. Si ces militants lisaient même ce livre, s'ils avaient lu même seulement la moitié de ce livre et respecté les consignes, s'ils appliquaient au moins un tiers des arrêtés, des décisions gouvernementales, le Cameroun serait plus que les États-Unis. Dernièrement, on se plaignait de la lutte d'une route où le président allait en Chine dernièrement. J'ai suivi le directeur des impôts se plaigner, il a fait une sortie. Qui sont allés en Chine contacter un prêt pour la route à Hawaï. Les gens sont venus ici parce que les gens ont fait échouer ce projet. Pourtant, on a donné l'argent, on a détourné le projet parce que chaque membre du gouvernement veut devenir milliardaire sur les projets. Merci portés par le président de la République. Merci. Je reviens vers vous. Un seul mot pour chuter, je voudrais dire que la peur, c'est plutôt au sein du RDPC. Merci. Que le Cameroun donne tranquille. Aucun parti d'opposition ne peut inquiéter le RDPC. Merci. Voilà. Monsieur le maire Patrick Ngoulou, la peur c'est dans le RDPC, risque d'implosion, continuité avec le président Biya, fantasme Franck Biya. À quel niveau est-ce qu'on en est alors qu'on est dans cet exercice qui nous fait inventer ou alors nous projeter vers des scénarios possibles lorsque l'on va aborder cette présidentielle tant redoutée et même apaisée, nous l'espérons, de 2025?
Oui, Stéphane, si je reviens à votre thématique, vous avez demandé s'il faudrait avoir peur de la présidentielle 2025. J'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on sache ce que nous voulons. Nous voulons être dans une démocratie ou nous voulons être dans un système dictatorial où on nomme les gens. Dans un système démocratique, une élection est une activité normale. Normale et qui a un certain nombre de délais. Chacun sait que tel a pris un mandat. C'est pas sur le volet procédure de l'élection que les Camerounais qu'on perçoit quelques inquiétudes. C'est sur les acteurs et sur le modus operandi d'accession au pouvoir. Les exemples à côté, c'est vrai que la tutelle nous interdit d'en parler, mais quand même, il y a des exemples qui font peur. Et les similitudes, beaucoup l'ont fait, mais avant qu'ils ne soient recadrés. Donc, au niveau de l'appareil RDPC, comment est-ce qu'on se projette? Il y a quelque chose qui est formidable au Cameroun, c'est que nos contradicteurs d'en face veulent gérer leur contradicteurs d'en face. Ils veulent gérer leur parti et le RDPC. Nous sommes du RDPC. Nous sommes au sein du RDPC. Et nous n'avons pas peur. Parce que la hiérarchie a donné une ligne de conduite que nous suivons. Nous n'avons pas peur. C'est les fantasmes qu'on vous dit. Les gens sont en train de fantasmer. Tel est le candidat du RDPC. Tel sera ceci. Peut-être qu'il y aura. Peut-être. Or, nous avons nos textes qui sont clairs. Le président national du RDPC est le candidat naturel à une élection présidentielle. Tant qu'il n'y a pas un ordre contraire à ces textes, nous sommes sereins. Nous travaillons sereinement sur le terrain. Et les gens... Mais tu le sais que dans le parti, les gens sont... Ces ordres-là continuent à agacer déjà certains membres. Vous avez entendu le coach Lemjo. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que c'est cette image de dire que le RDPC est implanté même dans l'eau. Bien sûr. Voilà. Même dans la forêt, vous êtes dans s'ils savent donc que le RDPC est implanté même dans l'eau, pourquoi continuer à s'agiter? Non, mais c'est vrai. Non, personne ne s'agite, monsieur le président. Mais j'ai envie de vous dire, un système démocratique est réglé par les textes. Une élection présidentielle est programmée. Quand elle est programmée, si nous voulons vivre la démocratie, le premier principe des élections, c'est le fair play, accepter la défaite ou la victoire. Vous avez vu dernièrement au Libéria, un jeune, parce que ce qu'on nous fait croire ici, oh, tel leader est jeune, c'est lui. Voilà un vieux qui est venu remplacer un jeune. Vous n'avez pas entendu des éclats de voix parce que le système est huilé. Mais nous avons plus d'acteurs qui font dans la manipulation des autres. Merci, la mauvaise foi. Merci. Non, coach, non. Monsieur Boudé va parler. Il est le secrétaire national à la communication de l'Union des populations du Cameroun. Alors, monsieur Boudé, vous avez dit quelque chose. J'espère que vous reconnaîtrez sur ce plateau. Ou alors, c'est le coach Lemjo qui l'a dit, qu'il n'y avait rien à craindre de l'opposition. D'abord, est-ce vrai? L'opposition camerounaise est-elle aussi mal structurée qu'elle ne pourrait pas faire un coup d'éclat en 2025 avant qu'on ne poursuive? Je voudrais que vous me permettiez de répondre à votre question en m'appuyant sur 3 points. Allez-y. Le premier point, il est de l'ordre social. Sociologiquement, les guerres fratricides, les petits combats fratricides existent même dans le petit noyau familial. Quand le père n'est plus là, les familles connaissent toujours une petite guerre de leadership. Et surtout quand l'ami ou le conseiller de papa vient glisser un petit mot là que ton père m'avait confié même que c'était toi. Bon, c'est ça qui fait toujours ces petites guerres. Et ces guerres,
ce n'est pas seulement au niveau de l'opposition. C'est vrai qu'à l'UPC, on en connaît. Oui. On va au SDF, Fundi est parti, Fundi qui avait peu la main. On a vu depuis son départ, il y a beaucoup plus d'agitation là. On s'interroge si le nouveau chairman aura la maestria et la poigne de maîtriser, de calmer les choses. Et maintenant, voilà le nouveau, le PCN, qui est aussi un peu agité. Et vous voyez, tout ça, c'est des petites tensions fracticides. Oui. Mais est-ce que ces tensions-là permettent à être serein pour 2025 qui arrive? Je voudrais dire, même au RDPC, qui est le parti au pouvoir, lorsque le père ne serait plus là, vous verrez toujours ces petites guerres. Maintenant, je voudrais passer, ça c'était le premier point, je l'ai parlé du point de vue sociologique. Maintenant, je vais aller au deuxième point, je vais parler du point de vue politique. Au point de vue politique, je veux tout simplement dire que c'est les petits égos qui font que les uns et les autres s'autoproclament, s'autonoment. Et on voit ça partout. Allons voir à l'UPC. L'UPC connaît aujourd'hui, je crois, 3 ou 4 secrétaires généraux. Je l'ai toujours dit. J'en profite. Vous qui êtes secrétaire national de la communication de l'UPC, qui certainement va se positionner pour l'élection présidentielle. Elle se positionne avec quel candidat, Monsieur Eboudé? Nous avons... Écoutez, il ne faut pas confondre où le président national est le candidat naturel. Oui. Nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous avons un autre... d'autres voies, appelons ça comme ça. Mais le comité directeur de l'Union des populations du Cameroun est l'organe qui dirige le parti entre deux congrès. C'est-à-dire, il y a donc un comité directeur et le comité directeur pose le problème. Les gens peuvent être candidats à la candidature. À partir de là, il y aura 2 ou 3 ou 4 ou 5 et le comité directeur va trancher. Il peut trancher soit par vote ou bien par choix. Ça dépend. Mais ce que je veux dire, comme je répondais à votre question, et je veux également dire, en ce qui concerne l'Union des populations du Cameroun, nous sommes dans une république. Et une république a des règles. Vous ne pouvez donc pas dire que vous êtes dans la république et respecter les règles de la république si vous-même dans votre minuscule association, vous ne pouvez pas respecter ces règles. Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau que je suis le secrétaire national à la communication de l'UPC. Et le jour où quelqu'un m'apporterait une prise d'acte du ministre de l'administration, en charge de l'administration territoriale, où il dirait, voilà, j'ai pris acte de ce bureau de l'Union des populations du Cameroun, et que mon nom n'y serait plus. Non, je me retirerai tranquillement dans ma maison, et je continuerai mon militantisme. Mais tant que le dernier acte pris par le ministre de l'administration territoriale dit secrétaire national à la communication de l'UPC, c'est Roland Parfait Eboudé, alors je veux continuer à assumer mes fonctions. Cela dit, je suis clair là-dessus. Donc toutes les autres agitations là. Alors pour sortir, moi. Maintenant je termine. Je veux dire, dans le troisième volet de ma réponse, je veux dire que non, nous ne pouvons pas être inquiets. Parce que je vous ai toujours dit sur ce plateau que la Troisième République, nous sommes à 500 partis politiques ou 600, je ne sais même pas trop combien. Je ne sais même pas à quoi ça nous sert avec 40 millions de personnes. Je ne sais pas si ces partis-là, chacun a 5 militants, si on faisait au moins un petit ratio. Je dis donc, ça ne nous sert à rien. Nous sommes en fin de régime. C'est vous qui le dites? Non, écoutez, que vous vouliez l'autoir ou ne pas l'autoir, le décompte de la fin de règne a été déclenché. Il est déclenché, je ne sais pas si on a commencé à 5, à 10, à 50 ou à 100 ou à 1000. Mais toujours est-il que le décompte est déjà déclenché. Et ce décompte fait donc que ça ratisse partout. Le contrôle du pouvoir après le règne actuel n'est plus une histoire du RDPC. C'est déjà une histoire qui ratisse large dans toutes les formations politiques. Alors, les groupes se constituent pour contrôler le pouvoir après Biya. Et cela me donne raison lorsque je vous dis qu'après Biya,
nos 500 partis politiques, nous 1000 partis politiques, ne vont se résumer qu'en 3 ou 4 partis. Merci Roland Parfait. C'est les 4 groupes-là qui sont aujourd'hui en train de ratisser l'âge pour le contrôle du pouvoir. Merci. Coach Lemjo, je ne peux pas vous donner la parole, monsieur. Merci beaucoup d'avoir parlé. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous percevez cette année qui fait sourire certains, qui fait peur à certains, qui peut-être inquiète même au sein de la population, tant l'ambiance semble être désormais au règlement de compte, aux rancunes, aux haines féroces, une arène politique où l'on s'interroge sur qui peut faire quoi face au mastodonte aujourd'hui le RDPC. Oui, j'ai retenu dans votre commentaire le thème règlement de compte. Oui, règlement de compte. Ça s'accompagne avec les discours haineux. Oui. J'ai rendu pour preuve ce qui s'est passé tout dernièrement. Il y a de cela, je crois, autour d'un mois, entre le leader du MSC et le chef traditionnel de la Leki. Oui. Ça, c'est des prémices qui font peur. C'est-à-dire brandir la photo d'une personne en disant qu'on l'enterre vivant avec des tombes, ainsi de suite. Est-ce qu'à ce niveau, il l'a pas un tout petit peu mérité avec le discours qu'il a tenu. Moi, je m'interroge. Je ne veux pas entrer dans la vie partisan. Je pense ce qui est sûr, c'est que les chefs de la Ligue n'ont pas fait ça pour rien. Il y a eu des pénis, n'est-ce pas? Il y a eu une sortie. Il y a eu une sortie. Oui. Ça, c'est indéniable. Monsieur Maurice Kamto. Très bien. Une sortie que moi, je l'approuve pas particulièrement. Mais toujours est-il que ce sont des éléments, parmi tant d'autres, qui font peur, qui font craindre même le pire au Cameroun en 2025 ou avant. Il n'y a pas que ça. Il y a également, n'est-ce pas, ce que mon compagnon a dit, M. Lemdio, au sujet de notre frère Jean-Pierre Bilinga qui est en prison. Tantôt il est libéré, tantôt il n'est pas libéré. Tantôt un communiqué en faveur de sa libération, tantôt un communiqué qui dit le contraire. C'est inquiétant. Ça veut dire que le pays va dans tous les sens. C'est inquiétant. Je continue. Et il y a également, n'est-ce pas, l'honorable Nietzsche Jean-Michel qui est en tournée au pays et à l'extérieur en faveur de Maurice Kamto, en faveur du MRC. Vous voyez, pour les ralliements des voix. Voilà des indications. Il aurait quitté le MRC, il y a une nouvelle, si mes souvenirs sont... Non, j'ai dit que l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui a quitté le SIF, qui a été radié du SIF... Je parle du MRC. Non, il dit, il affirme, il ne se cache pas. Il dit qu'il est, n'est-ce pas, en mission, en campagne. Ok, il a quitté le SIF. Il a quitté le SIF. Merci pour la précision. Voilà, donc ça veut dire qu'il veut rallier le maximum de Camerounais au profit du MRC. Il y a également, n'est-ce pas, notre frère, le PCRN, commandé par Kabal Libi, qui est également, n'est-ce pas, en difficulté, qui est, n'est-ce pas, en porte-à-faux avec le sous-préfet du CLIP 2, qui interdit... Avec le propriétaire du parti aussi. Ah oui, tout cela s'est mélangé, tout cela va de pair. Il y a également, n'est-ce pas, notre frère, le fils aîné du chef de l'État, M. Franck Biya, qui, n'est-ce pas, fait des éléments en Europe pour se positionner par rapport à 2025. On le sait également. Il y a, n'est-ce pas, aussi, comme je peux le dire, n'est-ce pas, ce comportement, ce mutisme complice et nuisible du chef de l'État, qui ne dit rien devant tout ce qui se passe. Complice et nuisible. Oui. C'est un effort. Le chef d'État ne saurait être nuisible. Écoutez, normalement, dans un pays normal, n'est-ce pas, quand il y a tous ces dérapages, il faut que le patron, l'homme à qui le peuple a donné le mandat de façon officielle, doit se prononcer, il va dire quelque chose pour mettre... Tout à l'heure, vous avez repris mon frère Lemdio. C'est comme ça que je fais. Vous ne devez pas laisser n'importe quoi passer. C'est comme ça que je fais. Le chef de l'État, qui est le patron du Cameroun, qui est l'homme à qui les Camerounais ont remis le suffrage de façon la plus officielle possible, devrait dire quelque chose pour mettre fin aux dérives, d'où qu'elles viennent. D'où qu'elles viennent, il doit agir, il doit frapper, il doit donner des conseils, mais c'est ce que cela. Mais il reste calme, il garde le mutisme, c'est qu'il n'est pas bien. Depuis que vous connaissez le président Paul Biya, vous l'avez vu dans l'agitation, il a toujours pris son temps. Toujours est-il que tel que le pays, n'est-ce pas, fonctionne, c'est pas une bonne chose. Ça n'augure pas, n'est-ce pas, des bonnes élections en 2025. Il faut faire quelque chose. Donc voilà donc autant de raisons et bien d'autres qui donnent à s'inquiéter par rapport à 2025. Merci. Coach Lemjo. Oui, je voudrais tout simplement répondre, je vous dire une réelle vérité à votre question. La peur, je reviens, monsieur le maire là devant moi. La peur de 2025, c'est au RTPC. Vous pouvez me citer un seul parti où dans les investitures on a sorti les armes, où on se tire entre les membres de parti, on brûle les édifices publics. C'est le RDPC. Vous avez vu notre parti politique où on tire sur les membres là-bas, ou bien on se déchire.
C'est toujours le RDPC qui se déchirent entre eux et arrêtent même les autres opposants pour mettre en prison. C'est-à-dire que c'est eux, ils ont la force. J'ai dit qu'ils ont la force, les autres ne peuvent rien. Donc si nous pouvons craindre, si le président de la République doit craindre, qu'il sache qu'à partir de lui, il doit craindre ses propres militants. Il doit avoir peur de ce... Il ne faut même plus qu'il ait confiance à quelqu'un, même si c'est une mouche qui passe à côté de lui qui tue la mouche. S'il veut exister. Mais c'est ça. Mais j'ai dit qu'il faut qu'il ait peur même du ronflement de la mouche. Parce qu'ils sont dangereux. Les gens sont là, chacun veut son positionnement. Personne ne veut travailler pour le président de la République. Les gens veulent qu'avant 2025, que le Cameroun soit un pays invisitable. Un pays, c'est-à-dire que perdu. C'est-à-dire que le sous-développement, plus. Alors qu'on était un pays émergent. Le président de la République... En 2025, on est en 2025, mais vous voyez, on pleure déjà partout. Les Camerounais pleurent. On n'arrive plus à circuler. Pourtant, le chef de l'État, ce qu'il a ordonné d'arranger, sur sa table, quand vous allez voir que la rue des Mombo est bitumée. Vous allez voir que les rues où les gens se plaignent, c'est déjà livré sur sa table. Alors que rien n'est fait. Il y a des routes sur projet, c'est des routes fictives. C'est-à-dire qu'on fait des projets comme ça. Vous voulez qu'on fasse comment? On doit craindre donc qui dit moi. Est-ce qu'on doit craindre les militants du MSC ou bien du PCRN qui n'ont aucun pouvoir? N'en parlons plus du MSC qui n'a même pas le pouvoir. Qui n'a rien à dire. Non, vraiment, moi je dis, il y a une inquiétude et c'est dans le parti. Il faut que aujourd'hui nous appelons ces gens-là à savoir qu'ils en rendent compte. Ça c'est un pays, c'est un État. Et que le vieux qui sont en train de ridiculiser là, il n'est pas un lion n'est jamais endormi. Oui. Et que ces gens fassent très attention. Et ils sont là, ils émettent déjà toutes les signatures. Ils peuvent même, je dis que ce sont les gens qui peuvent vendre le Cameroun avec la signature. Le Cameroun. Non, je dis, vous êtes ceux qui n'ont pas encore vendu le papier du Cameroun. Parce que ces gens, il faut les craindre. Non. Moi, je dis la vérité. Nous sommes sur un plateau sérieux devant le Cameroun. Monsieur le maire Ngoulou, alors, si l'opposition semble pour le moins en difficulté, à date, parce que de ce côté, la cartographie a été faite, les principaux partis ténors de l'opposition semblent avoir pris quelques plumes, avoir perdu quelques plumes. Le RDPC reste l'acteur vers lequel tous les gars se tournent lorsqu'on va aborder 2025, mais on ne va pas relayer les inquiétudes apocalyptiques du coach Lenjo, mais quand même, on voit quelques dissensions, malgré l'ordre naturel du parti. On voit des interrogations, on voit des supputations, on voit aussi des questions qui se posent quant à l'éventuelle continuité du président Paul Biya au magistère. Comment est-ce que le parti a organisé cela s'il est clair qu'on sait qu'il y a des textes, mais de façon opérationnelle, comment est-ce que le parti semble cela en capacité, ou alors va se projeter vers 2025? Stéphane, en réalité, permettez-moi avant de répondre à votre question, de dire que quand on est enseignant, il y a des termes qu'on n'utilise pas. Et je pense que les deux qui ont parlé avant moi sont des enseignants. On ne peut pas dire le silence nuisible et complice du chef de l'État, c'est extrêmement grave. Je pense qu'il va retirer ses propos. Ses propos ont été corrigés sur le plateau. Et j'admire la capacité d'imagination et des rêves du coach Lemjo, qui dit des choses qui n'existent que dans sa tête. Parce qu'en réalité, le RDPC dont il parle, il dit qu'il est biaïste. Je ne sais pas le pont qu'il fait entre son biaïsme et le RDPC. Le RDPC est serein. Oui. Et prépare sereinement les élections de 2025, qui sont certaines. Comment est-ce que personne n'a dit le contraire? Vous êtes serein, monsieur le maire, mais quand même, j'ai envie de vous dire, il y a quand même des inquiétudes que les Camerounais ont. Est-ce qu'on va aller en continuité avec le président? Est-ce qu'il y aura une candidature interne? Comment ça passera? Nous sommes à 12 mois, monsieur le maire. Tout à fait. 12 mois, c'est rien dans la vie d'un pays. Nous sommes en train de travailler. Comment vous voulez qu'on vienne sur un plateau vous dévoiler nos stratégies?
Est-ce que politiquement, vous pensez que c'est possible? Le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, a répondu quoi? Je vous dirai si je reste ou je vais au village. Non, laissez Paul Biya tranquille. Le RDPC travailler sereinement. Monsieur vous verrez la satisfaction. On demande que qu'est-ce que vous, militants, vous faites pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude. J'ai très peur quand les gens lient les actes administratifs à une élection présidentielle. Je vous ai toujours dit sur ce plateau que les fonctions sont occupées par des individus. Oui. Et ces fonctions sont réglementées. Quand un individu qui occupe une fonction se trompe, ce n'est pas la réglementation qui s'est trompée, c'est l'individu. Et les individus ont cette particularité-là d'être justement des individus et agir en tant que tels. Qui se trompe? Une signature et tout ça, ça c'est des actes des individus qui occupent des fonctions et qui peuvent se tromper. Ça n'a rien à voir. Donc dans le RDPC, il n'y a que les gens qui se trompent, les individus qui vont passer toute la vie à se tromper. Merci. Alors, il nous manque, il nous reste très peu de temps. Merci. On se sépare. Oui. Je vous donne 30 secondes. Merci beaucoup. 30 secondes. Juste pour dire que je ne peux pas, je ne comprends pas. Moi, je viens passer là pour faire de l'espoir. Quand je viens ici là, c'est parce que je me sens, n'est-ce pas, disponible à proposer. Je ne viens pas. Je viens parce que moi, je ne mens pas. Lorsque monsieur le maire dit que comment est-ce que je peux dire que le chef de l'État fait preuve de mutisme nuisible, mais vous voyez, on a fermé Maïskam, on a fermé Senri, on a fermé Sofibel, Sokapam. Je vais appeler Nazarini. Voilà notre frère Amogo Belinga qui est en prison depuis quelques temps. C'est le temps qui va se prononcer. La justice doit faire son travail. Écoutez, j'en viens. Voilà le stade Olympique qui n'est-ce pas, prend des milliards de l'argent du contribuable, y compris mon argent. Le seul stade qui porte de l'homme, c'est ne dit rien. Voilà par exemple le Covid-19, on a perdu 180 milliards. Le président Biya ne dit rien. À qui donne le mandat pour gérer les biens des Camerounais? Peut-être la justice fait son travail. Merci. La justice n'a pas travaillé pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans éternellement. Merci. Ça, il faut bouger. Merci. 30 secondes. Je voudrais tout simplement, je vais vous couper. moins de 30 secondes. Oui. Je voudrais tout simplement dire à monsieur le maire que quand vous avez accepté d'être élu pour servir le peuple, servez le peuple. Le président, ce qu'il a nommé des gens, il a donné des responsabilités à certains Camerounais et il a laissé à ces Camerounais les mains libres pour rendre la nation heureuse, pour travailler pour que le Cameroun aille de l'avant, pas pour spolier le Cameroun, pas pour travailler pour détruire le Cameroun. C'est ça, c'est le danger. Merci coach Lenjo. Monsieur Boudé, 30 secondes, on se sépare. Oui, je voudrais dire que notre frère, notre ami Longa Longa, c'est un grand chanteur. Il a dit quelque chose de pertinent que beaucoup de nous ont repris. Il a dit que sans savoir la profondeur et la pertinence de ce qu'il a dit. Longa Longa a dit « Je veux voir mes enfants grandir ». Et quelqu'un a ajouté « Et ma femme vieillir ». Et si tous les Camerounais, nous sommes conscients de vouloir voir nos enfants. Merci, monsieur Boudé. Rapidement. Si nous tous, Camerounais, nous sommes conscients de vouloir voir nos enfants grandir et peut-être notre femme vieillir, cela signifie que nous-mêmes, nous sommes encore en vie. Merci. Alors, nous ferons tout et que la 2025 n'inquiéterait personne. Merci. C'est ce qu'on pouvait dire sur ce plateau du Grand Soir, livraison de ce soir. On va vous dire merci d'avoir réagi. On va vous recommander tout de suite le 19h en langue de Shakespeare, une affaire d'Hermine Ilouga. Quant à nous, nous nous trouvons bien évidemment sur les mêmes antennes avec le même bonheur. La précision est que justement c'est une affaire de Lélis Djelé pour le journal de 19h que je vous recommande particulièrement sur les antennes de votre télévision de Vivre Ensemble de la proximité Info TV. Bien le bonsoir.